23 février 2017. Une femme décroche son téléphone, les mains tremblantes. Sa sœur ne répond plus depuis des jours. Aucun message, aucun signe de vie. Les appels tombent dans le vide. Les SMS restent sans réponse. La police force la porte du 24 rue d'Auteuil à Orvault, près de Nantes. Ce qu'ils découvrent glace le sang. Des traces de sang partout, dans le salon, sous l'escalier, sur des vêtements, dans les moindres recoins. Mais aucun corps. Les lits sont vides, leurs draps ont disparu. La vaisselle traîne dans l'évier, du linge humide stagne dans la machine à laver. Comme si les occupants avaient été interrompus en plein quotidien, comme si le temps s'était figé brutalement. Pascal Trodec, 49 ans. Brigitte, son épouse, 48 ans. Leurs enfants Sébastien, 21 ans, et Charlotte, 18 ans. 4 personnes, volatilisées. La France entière retient son souffle. Les médias hurlent déjà le nom qui terrorise, Dupont de Ligonnès. Encore une famille nantaise disparue, encore ce même décor insoutenable, encore cette ambiance glaçante d'une vie figée brutalement. Mais ce qui attend les enquêteurs va se révéler bien plus sombre, bien plus dérangeant, bien plus tordu. Car dans cette affaire, il n'y a pas qu'un meurtrier, il y a une obsession, une folie à deux, et un trésor qui n'existe peut-être même pas. Ce trésor, c'est l'histoire d'un homme persuadé qu'on lui a volé son héritage. Des lingots d'or cachés quelque part. Une fortune de famille qui empoisonne les relations depuis des années. Un mythe qui va détruire des vies. Et pour récupérer cet or fantôme, il va commettre l'impensable. Cette histoire vraie va vous révéler comment une simple croyance peut transformer un homme en monstre, comment le délire peut devenir contagieux, comment l'obsession peut mener au massacre, et comment la justice française a dû affronter l'un des crimes les plus méthodiques et les plus glaçants de ces dernières années. Pour comprendre ce massacre, il faut remonter quelques années en arrière. Dans la famille Troadec, les relations sont toxiques depuis longtemps. Une guerre familiale couve sous ma surface. Renée Troadec, la mère de Pascal, est convaincue d'une chose. Son fils lui a volé un trésor. Des lingots d'or, des pièces anciennes datant de la Seconde Guerre mondiale. Un héritage précieux qu'aurait laissé son défunt mari. Une fortune qu'elle ne verra jamais. Elle en veut à Pascal. Elle coupe les ponts. Plus de contact depuis 2 ans. Les dernières rencontres ont viré au cauchemar. Les accusations fusent. La haine grandit. Et dans cette guerre familiale, il y a un homme qui écoute, qui observe, qui compile les preuves, qui note tout. Son nom, Hubert Kawissin. Cet homme de 46 ans est le compagnon de Lydie, la sœur de Pascal. Lui aussi est persuadé que sa belle famille a volé l'or, que Pascal roule sur l'or pendant que Lydie, sa compagne, a été spoliée de son héritage légitime. Kawissin devient obsédé. Sur son ordinateur, les enquêteurs découvriront plus tard un dossier nommé « Crapule ». À l'intérieur, 38 fichiers photographiant la rue et la maison des Troadec. Des recherches sur le prix de l'or, des informations sur chaque membre de la famille, un véritable dossier d'espionnage. Ils les espionnent depuis des mois, ils surveillent leurs moindres faits et gestes, ils calculent leurs dépenses. Nouvelles voitures, voyages, travaux. Comment peuvent-ils se payer tout ça alors qu'avant, selon lui, ils étaient radins? La réponse est évidente dans son esprit délirant. Ils utilisent l'or volé. Et maintenant, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner si vous voulez connaître la suite de cette histoire terrifiante. Kawissin monte même un dossier qu'il veut transmettre à Tracfin, le service de lutte contre la fraude fiscale. Il veut les faire tomber, les dénoncer, les ruiner. Mais un dossier ne lui suffit plus. Il veut sa part. Il veut justice. 16 février 2017. La nuit tombe sur Orvault. Dans le quartier pavillonnaire du Petit Chantilly, tout semble calme. Les familles dînent tranquillement. Personne ne se doute de rien. Mais à 300 km de là, dans sa maison du Finistère, Hubert Kawissin met au point son plan. Un plan qu'il rumine depuis des mois. Il prend un stéthoscope médical, il prend sa voiture, il prend un couteau. Destination, le 24 rue d'Auteuil. Ce soir-là, il ne vient pas juste observer, il vient trouver l'or, par n'importe quel moyen. Vers 23 heures, il arrive devant la maison.
Il plaque son stéthoscope contre les fenêtres. Il écoute, il attend. Les trois decks se couchent, la maison s'endort, le silence se fait. Brigitte a laissé la porte entr'ouverte pour que le chat puisse entrer. Kawissan en profite, il se glisse à l'intérieur comme une ombre. Pas un bruit. Il se cache dans la buanderie. Là, dans le noir complet, il attend encore. Des heures passent. Mais Pascal et Brigitte l'ont entendu. Ils descendent, à pas de loup, inquiets. Surprise, face à face mortelle dans le garage. L'horreur commence. Selon les dires de Kawissan, Pascal se serait saisi d'un pied de biche en hurlant qu'il allait le tuer. Une lutte s'engage, violente. Kawissan arrache l'outil des mains de son beau-frère. Et là, il frappe, encore et encore. Pascal s'effondre dans une mare de sang. Brigitte se jette sur lui pour défendre son mari. Même issue fatale, elle tombe à son tour. Charlotte descend, alertée par le bruit. Elle reçoit les coups à son tour, sans pitié. Sébastien, le dernier, subit le même sort. Il tente de fuir mais n'a aucune chance. Un par un, méthodiquement, à coups de pied de biche. Une famille entière massacrée. Couvert de sang, Kawissan reste sur place jusqu'au petit matin. Il fouille, cherche l'or partout, retourne la maison. En vain, rien. Au lever du soleil, il rentre chez lui. Il réveille Lydie, sa compagne. « J'ai tué ta famille. » Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Elle ne fait que commencer. Ce qui va suivre dépasse l'entendement. Lydie, au lieu d'appeler la police, aide son compagnon. Les 2 nuits suivantes, elle l'accompagne à Orvaux. Équipée d'un talkie-walkie, elle fait le guet pendant qu'il nettoie la scène de crime. Elle est complice. Leur fils de 8 ans reste seul dans leur propriété bretonne, ignorant tout du cauchemar. Kawissan fait bien plus que nettoyer. Il revient avec la voiture de Sébastien. Il charge les 4 corps. 300 kilomètres jusqu'à sa ferme de Pont-de-Buise dans le Finistère. Un voyage macabre dans la nuit. Là-bas commence l'impensable, l'indicible. Il démembre les 4 corps à l'aide d'un simple couteau de cuisine. Avec une minutie terrifiante, il sépare les muscles, les viscères, les os, la peau. Pendant des jours, méthodiquement. Les parties molles, il les jette dans les bois environnants, espérant que les animaux sauvages les dévoreront, effaceront les preuves. Les os, la peau et le gras, il les incinère dans sa chaudière à bois. L'alarme de la machine se déclenche plusieurs fois à cause de la température excessive, mais il continue. Pendant ce temps, Lydie envoie des messages aux proches de la famille Trodeck, pour rassurer, pour gagner du temps, pour créer une illusion de normalité. Mais le 23 février, la sœur de Brigitte s'inquiète. Elle alerte la police. L'enquête démarre. Rapidement, un ADN masculin inconnu est prélevé sur un verre dans la cuisine des Trodeck. 3 mars 2017, l'ADN correspond à Hubert Kawissan. Le piège se referme. Les policiers débarquent chez lui. Ils le placent en garde à vue avec Lydie. Le lendemain, il avoue tout, dans les moindres détails. Mais le pire, il continue de croire dur comme fer à l'histoire du trésor volé, même face au juge, même pendant son procès en 2021. Sa folie reste intacte. Le verdict tombe le 7 juillet 2021 sur 30 ans de réclusion criminelle pour Hubert Kawissan. 3 ans de prison pour Lydie Trodeck. Les corps n'ont jamais été retrouvés en entier. Le trésor n'a jamais existé. Mettez un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette affaire terrifiante. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour d'autres vidéos sur les grandes affaires criminelles françaises.